Ce n'est pas une intelligence artificielle qui vous parle sur ma chaîne YouTube. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Nous sommes dans le nord de l'île de la Réunion à Saint-Denis, au Barachois. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Luc chapitre 3 versets 2 à 17 nous dit: et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain et prêchait le baptême de repentance à cause de pardon du péché. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. Aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu, qui est Jésus-Christ. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est-à-dire toutes les personnes qui ne font pas ce qui est juste, ce qui est bien aux yeux de Dieu, qui ne met pas sa parole en pratique, sera jeté en enfer. Là, c'est ça que cela signifie. Donc, il faut que nous pratiquions des œuvres de justice de Christ selon la parole de Dieu, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Faire le bien. La foule, je continue, verset 10, la foule l'interrogeait disant: que devons-nous faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Ils lui dirent: maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats lui aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sol. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, n'était pas le Christ, c'est-à-dire Jean-Baptiste leur dit à tous: moi je ne vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, c'est-à-dire Jésus vient. Il est plus puissant que Jean-Baptiste. Là, c'est Jean-Baptiste qui dit que Jésus est plus grand que lui. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, ça veut dire son royaume, et il amassera le blé dans son grenier. Ça veut dire le blé qui représente les chrétiens, ceux qui vraiment font la volonté de Dieu, qui produit de bons fruits. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est-à-dire Jésus envoiera en enfer, dans le lac de feu, ceux qui font le mal. C'est ça que cela signifie, qui ne produit pas de bons fruits, mais qu'il faut continuer à faire le mal. Parce que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, en fin de compte, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui est saint qui se sanctifie encore, et que celui qui pratique l'injustice continue à pratiquer et à être injuste en fin de compte. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Donc nous devons changer. Si nous sommes une nouvelle créature, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons faire le bien. Et nous sommes sauvés non pas en faisant le bien, nous sommes sauvés par la foi seulement en Jésus-Christ, qui est un don de Dieu d'après Éphésiens chapitre 2 verset 8. Amen. Et Dieu a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions en Christ. Amen. Alléluia. Car notre foi, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia.